Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Rugby Pack, l'émission qui vous donne rendez-vous chaque semaine avec le meilleur de la planète ovale, avec des images très spectaculaires et assez insolites d'ailleurs, comme celle-ci. Regardez, c'était la semaine dernière en Australie. Cameron Smith va taper la transformation, ben non, gêné qu'il est par une mouette rieuse. Ça ne s'invente pas, c'est vraiment une mouette rieuse. L'épisode a duré plus que prévu pour Cameron Smith, qui a été un peu perturbé, la preuve, puisqu'il a raté son coup de pied, le capitaine de l'Australie, vaincu par la nature. Pour décoder ces images, je serai, comme chaque semaine, en compagnie de Louis Bonnery. Bonjour Louis, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. J'espère que vous êtes en forme, mon cher Louis, parce que vous allez voir, nous avons un programme très chargé. Voici justement le sommaire de ce Rugby Pack. Au sommaire cette semaine, les Dragons catalans affrontaient Hull FC, l'équipe en forme de la Super League au stade Gilbert Brutus. Mission, victoire impérative. Nous irons en Australie pour y voir si les leaders maintiennent toujours le train en tête de la NRL. Allez, comme chaque semaine, on va démarrer cette émission avec la crème du rugby à 13 européen, c'est la Super League. On jouait le week-end dernier la 18e journée de Super League. C'était l'occasion pour les Dragons catalans de faire oublier un match nul concédé la semaine dernière face à l'équipe de Widnes. Mais attention pour les Dragons, parce que l'adversaire du jour était redouté. Il s'agit du Hull FC qui restait sur une belle série de victoires. Retour sur ce match avec Faustine Seigne. Les Dragons tiennent enfin leur match référence. Les hommes de Laurent Fressinus n'ont fait qu'une bouchée de Hull FC à Gilbert Brutus. C'est net et sans bavure et je crois qu'on la doit grâce à notre défense. On a été agressif, on est monté les chercher. On peut parler de performance ce soir face à un gros. Effectivement net et sans bavure, et ce dès le début de la rencontre grâce à un essai de Frédéric Vacari dès la 2e minute. En l'absence de Scott Duro, laissé au repos, Thomas Bosque retrouve le fauteuil de titulaire à l'ouverture. Il n'a rien perdu et adresse une superbe passe au pied à son ailier pour le premier essai du match. C'est un problème de placement des Dragons qui amène le seul essai de Hull. Un 5 contre 3 parfaitement négocié par les Anglais qui conduit à l'essai de Tom Lineham. La réponse des Dragons ne se fait pas attendre et Morgan Escarré, bien servi par Anderson, file aplatir. Auteur d'un triplé face à Widnes, l'arrière des Dragons est l'homme en forme du moment. Il signe son 12e essai de la saison. Impériaux en défense, les 100 et or enchaînent les essais. Vincent Duport transperce la ligne anglaise. Il permet aux Dragons de rentrer au vestiaire sur le score de 18-4. Il faut qu'on reste appliqué, il faut qu'on arrive à compléter nos chaînes, à aller jouer chez eux, à rester dans un bras de fer. Et je suis sûr qu'au final, si on respecte ça, on aura la victoire au bout. Une défense très agressive et sans faille ne laissera pas passer les Anglais une seconde fois. Les 100 et or parviennent à inverser une tendance qui leur a fait défaut ces derniers matchs. Ils ne se relâchent pas en deuxième période. Au contraire, les Catalans continuent sur leur lancée et Kevin Laroyer vient inscrire le 4e essai des Dragons au pied des poteaux. Le jeune deuxième ligne vient s'imposer de plus en plus comme un joueur cadre. Je travaille beaucoup la semaine. Là aujourd'hui, il fallait que je me rattrape parce que la semaine dernière à Widnes, j'ai fait un match pour moi, je juge inacceptable. Donc là maintenant, il faut que ça me serve de base et que je continue et faire toujours mieux. Vincent Duport, aussi efficace en défense que percutant en attaque, vient crucifier Hull en marquant son doublé en fin de match. Thomas Bosque, auteur d'un 100% au pied, transforme. Il scelle le score de 30-4. Ça fait 17 matchs qu'on construit ça. Maintenant, voilà, on a ce match un peu référence. On en est fiers et maintenant, il faut construire sur ce match et encore progresser. Et je pense que ce qu'on a très bien fait, il faut en être fiers et continuer week-end en week-end. Une belle opération pour les Catalans qui passent devant leur adversaire du jour au classement et prennent la 4e place. Hull sait désormais à quoi s'attendre pour le quart de finale de Cup le 13 juillet prochain. Et de tout cela, nous allons parler avec notre invité qui nous a rejoint. On est ravis d'accueillir Rémi Castille, pilier capitaine des Dragons. Bonjour Rémi. Bonsoir.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Louis, on est content d'avoir Rémi parce qu'on va pouvoir revenir sur ce match des Dragons remporté face à l'équipe du LFC avec ce qui fait la force, Rémi, de votre équipe cette année. Beaucoup de rigueur, offensive et défensive, comme on a vu face à l'équipe du Football Club de Halle. Oui, c'est vrai qu'on s'attache un peu en ce moment à avoir une grosse assise défensive. On travaille beaucoup, comme je le disais, ça fait 17 semaines, c'était le 17e round, ça fait 17 semaines qu'on travaille et qu'on n'arrivait pas à mettre en place sur 80 minutes. Maintenant, voilà, on y est, on a un match un peu référence au niveau défensif. Il faut s'appuyer dessus, continuer à travailler sur ces bonnes choses, essayer de gommer ce qui n'allait pas. Et voilà, après en attaque, c'est vrai qu'en seconde mi-temps, le jeu n'a pas été aussi abouti que ce qu'on a fait pendant 50 minutes. Et voilà, donc je pense que c'est une bonne base de travail pour le reste des matchs. Justement, là, on voit sur ces images que face à l'équipe du LFC, ça a été quasiment zéro défaut, Louis, en défense. Oui, c'est une équipe qui a d'abord attaqué le match comme il le fallait, qui n'a rien lâché et qui finalement a dissuadé d'entrée de jeu l'adversaire, que la victoire était possible pour lui. Donc, et ça s'est appuyé d'abord sur un gros travail défensif et puis sur une grosse efficacité aussi sur les occasions en attaque. Oui, parce qu'on disait justement avant ce match, Louis, qu'il y avait deux garçons qu'il fallait surveiller de près. C'était la charnière Aaron Remaya et Daniel Holtworth. Ils n'ont pas pu déployer leur jeu, ils ont été complètement étouffés par la défense des Dragons. C'était un plan voulu à l'avance par le coach Laurent Fresinus? Oui, enfin, un plan, ouais, on voulait montrer un peu notre envie, notre vitesse de la ligne de défense. On voulait augmenter ça parce qu'on s'était aperçu que c'était pas ça. Même Londres, qui est dernier ou avant-dernier du championnat, montait plus vite que nous. Et c'était un problème à résoudre si on voulait franchir un palier au niveau défensif. Et ça faisait 2 semaines qu'on travaillait sur ça, sur la vitesse de la ligne défensive. Et je pense qu'on a plutôt réussi et ça, on les a un peu étouffés. C'est ce qu'eux ont fait pendant les 9 matchs qu'ils ont gagnés d'affilée là, et ce qu'ils faisaient, ils essayaient d'étouffer l'équipe adverse en mettant une grosse pression défensive. Et cette fois-ci, ça s'est retourné contre eux. Oui, c'est de la même façon, Louis. Gareth Ellis a été complètement absent de ce match. La preuve, il n'a pas pu s'exprimer non plus. En revanche, ceux qui ont pu s'exprimer dans ce match, ce sont les attaquants catalans et notamment Thomas Bosch, qui aura été encore une fois à hauteur d'un 100% sur ses tirs au but, mais dans la gestion du jeu, Thomas, qui remplaçait donc Scott Duro pour ce match, a été tout aussi efficace. On le voit ici avec cet essai marqué, ce coup de pied. Oui, Thomas Bosch qui reste le leader incontesté et incontestable de cette formation, puisque n'importe quel poste, le poste qui lui est affecté, il remplit son rôle parfaitement à chaque fois. Et c'est de Morgan Escarré, là aussi, on en parle souvent dans cette émission, Rémi, mais Morgan, ça fait partie aussi des belles découvertes de la saison pour les Dragons. Oui, on savait qu'il avait de grosses qualités de vitesse et de finition quand il jouait dans le championnat élite français. Et le point d'interrogation, c'était est-ce qu'il était capable de le faire en Super League. Et il nous a démontré vraiment que c'était un joueur de Super League, quoi. Il impressionne de week-end en week-end et en plus, il gagne de l'expérience et il sera de mieux en mieux, quoi. Alors parmi les joueurs qui ont brillé face à l'équipe du LFC, on a vu Kevin Larroyer qui tourne comme un avion en ce moment et Vincent Duport qui s'est offert un doublé lui aussi. Il aurait pu être l'homme du match, Vincent. Oui, c'est vrai que Vincent, après sa blessure, il a eu 2 ou 3 matchs un peu pour revenir et là il a retrouvé tous ses moyens. Les défenses commencent à avoir un peu de mal à l'arrêter quand il est près de la ligne. C'est un athlète très fort et avec une vitesse assez importante et près de la ligne, ça déménage, quoi. Alors je récapitule. Défensivement, rien à dire. Offensivement, toujours aussi efficace. Louis, Rémi l'a dit, c'est un match référence que tiennent les Dragons aujourd'hui. Oui, on attendait une copie propre, bien commencée, bien finie, un match sans faute qui ne laissait aucune place au doute à aucun moment. Ben, c'est ce match. Ce match, nous l'avons vécu du début à la fin, en toute sérénité, parce que les enjeux étaient très importants avant. Mais nous y reviendrons. On a rapidement été rassurés. On a compris que les Dragons ne pouvaient pas perdre ce jour-là. Alors c'était la 100e. Forcément, il fallait que ça se termine. 100e victoire. Il fallait une belle victoire. Alors Rémi, parlons de vous. Plutôt, c'est plus intéressant. Regardez ces statistiques depuis le début de la saison. Évidemment, on sait que vous êtes un des piliers, sans jeu de mots, de cette équipe des Dragons. Vous êtes aussi un champion de la longévité. On va voir cette statistique
qui fait que vous avez marqué 17 essais en 162 matchs. Une petite fiche pour vous, pour mieux resituer à nos téléspectateurs ce qu'est le travail d'un pilier en Super League. 162 matchs, c'est beaucoup quand même. Vous aviez déjà cette sensation, vous en aviez fait autant de matchs que ça? Oui, je savais que j'avais passé 100 parce qu'il y a 2 ans, sur un match contre Salford, on m'avait permis de rentrer en premier parce que c'était la 100e. Et vu que j'ai enchaîné 55 matchs sans repos, je savais que je m'approchais vraiment de cette barre de 162, mais bon, je ne suis pas encore au niveau de Grégory Muniz qui a fait sa 200e il y a 2 semaines, il me semble, et c'est quelque chose d'énorme. Et voilà, on a le même âge et on est les deux qui avons le plus de matchs avec les Dragons. Oui, parce que on a vu une stat tout à l'heure, on va la revoir justement, cette stat depuis le début de la saison. Vous avez joué tous les matchs, c'est-à-dire que 18 matchs, 18 matchs. 1412 mètres gagnés, donc vous avez fait quasiment 1,5 km tranquillement dans un match Super League, 435 plaquages et un essai. Ça par contre, alors là, on peut mieux faire. Ah oui. Oui, surtout par rapport à la saison dernière, je pense que j'avais mis la barre haute la saison dernière, c'était quelque chose d'exceptionnel. Pour moi, en une saison, inscrire 9 essais, c'était tout à fait rare. Je crois que j'avais même pas marqué un pipi autant d'essais. Ça vous avait quand même valu d'être présent dans l'équipe type de la Super League, la Dream Team l'année dernière, c'est pas rien. Oui, c'est vrai. Alors là, vous avez marqué, ça c'était face à l'équipe de Salford, c'était lors de la 2e journée. Et cet essai, donc le seul essai de la saison, il est très significatif, je dirais à la fois de votre style et de la détermination de l'équipe cette saison. Là, on vous reconnaît bien, vous n'êtes pas facile à arrêter à 5 mètres de la ligne. Oui, c'est vrai que mais par rapport à ça, il y a plusieurs choses qui me caractérisent. Il y a les appuis et il y a aussi l'élasticité. On m'appelle un peu le chewing-gum parce que c'est vrai que j'arrive bien à me tordre un peu dans tous les sens pour me sortir de situations compliquées. Donc c'est vrai que ça m'aide, la souplesse et l'élasticité m'aident beaucoup dans ces moments-là pour me sortir du pétrin. C'est la formation du judoka que vous avez été qui vous permet de pivoter, de tourner, de vous plier dans tous les sens. Oui, c'est vrai que j'ai fait 5 ans de judo et j'ai la ceinture marron. Et voilà, donc c'est vrai que ça aide pour bien tomber, pour sortir des zones de lutte, pour sortir vraiment la tête et tout. C'est vrai que une part, ça compte beaucoup. Ouais. C'est quelque chose qui a compté beaucoup pour moi dans ma carrière. Alors on parlait de puissance, de pénétration il y a un instant avec vous. Regardez cette image. Une image d'un garçon que vous connaissez peut-être. Un garçon puissant. Donc on vous voit, Rémi, vous avancer après l'impact. Et là, regardez, ça c'est Luke Burgess, jeune garçon puisqu'il a 21 ans seulement. Et lui aussi, tout en puissance pour aller inscrire cet essai. C'était il y a quelques semaines face à l'équipe des Bulldogs de Canterbury. C'était face aux Knights et c'est un essai inscrit avec beaucoup de force, de puissance et de détermination. Alors pourquoi d'après vous, a-t-on choisi cette image de NRL? Parce que vous avez annoncé, Rémi, cette semaine, alors autant dire, Louis, nous avons tous été excessivement surpris, heureux, transportés de joie à entendre cette belle nouvelle. Vous allez quitter les Dragons à la fin de la saison pour rejoindre l'équipe des Roosters de Sydney. Vous allez jouer dans la NRL, vous allez constituer un précédent. Vous allez être le premier dans ce cas de figure professionnel, joueur dans un club de Super League français à rejoindre un club australien. Pourquoi d'abord et comment les choses se sont passées? Pourquoi? Parce que je pense que c'est un rêve un peu d'enfant. Je pense que tous les Français qui jouent au rugby à 13 étant jeunes rêvent de ça. Et voilà, avec beaucoup de travail au sein des Dragons, j'ai vu que je me rapprochais de plus en plus de cette compétition, que j'étais capable de pouvoir pratiquer cette compétition. Et il y a eu des opportunités et j'ai su la prendre, quoi. Alors comment ça se passe concrètement? Parce que vous habitez à Perpignan, on vous téléphone, c'est l'entraîneur qui vous appelle. C'est Trent Robinson qui vous a appelé en personne, l'entraîneur des Roosters? Non, comment ça s'est passé, c'est qu'il y a maintenant 1 an et demi, j'ai mis le souhait un peu d'aller découvrir cette compétition. Et j'ai demandé à mon président Bernard Gouache si y voyait quelque chose, un inconvénient, si je trouvais un club à NRL de pouvoir partir. Je l'avais mis déjà au courant et voilà. Après, j'ai commencé à prendre un agent et j'ai dit va voir tous les clubs à NRL, j'ai envie de tenter l'aventure.
Et voilà, après j'ai essayé d'aiguiller un peu parce que je savais qu'il y avait des entraîneurs que j'avais connus, comme Mick Potter aux Tigers et donc Trent Robinson aux Roosters. Et voilà, après il y a eu des coups de fil et il m'a dit que quand l'agent m'a dit les Roosters vont te faire une proposition, j'étais vraiment content. Parce que vous ne faites pas les choses à moitié. C'est-à-dire vous allez signer chez les Roosters de Sydney. Pour ceux qui découvriraient le rugby à 13, c'est le Real Madrid, Louis, du rugby à 13 australien. Ah oui, c'est un des deux clubs qui subsistent depuis la naissance du rugby à 13 en Australie. Avec les Rabbitohs, c'est les deux plus anciens clubs du championnat d'Australie. Donc c'est un club incontournable dans la vie du rugby à 13 australien. Et c'est une légende, le club des Roosters. Est-ce que vous êtes déjà projeté dans ce qu'est la vie d'un joueur de NRL en Australie ? J'essaye pas trop de m'aventurer là-dedans parce que je pense que quand même j'ai une grosse mission, c'est de bien finir avec mon club actuel qui est les Dragons catalans. Et voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur de bien finir avec ce club. Et voilà, je pense qu'ils m'ont apporté beaucoup dans les 8 années que j'ai passées chez les Dragons et je dois de tout donner pour gagner une compétition. Oui, et puis il ne faut pas non plus oublier qu'avant de partir en Australie, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez une idée du calendrier qui va être le vôtre, mais il y a d'abord la Coupe du Monde avec l'équipe de France, j'imagine, qui vous tient à cœur. Et ça se ferait donc juste après la Coupe du Monde, c'est ça ? Voilà, ce serait normalement fin novembre. Je n'ai pas les dates exactes, mais ce serait plutôt fin novembre. Oui. Fin novembre, on revoit ici quelques images. Alors, ce sont des images, oui, qu'il va falloir savourer, des images de Rémi en Super League. Mais on aura l'occasion, évidemment, de le voir aussi de le voir avec la tunique des Roosters de Sydney. Alors, quel parcours de la Super League à la NRL. Mais juste avant, il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi l'école de rugby à Ornaison. Retour donc sur votre parcours professionnel, si l'on peut dire, depuis l'école de rugby jusqu'à aujourd'hui. C'était un sujet tourné l'année passée par Florent Dulin. Regardez. Pour mieux cerner le personnage, direction Ornaison. Ce petit village de l'Aude est une terre de 13. C'est ici qu'enfant, Rémi a touché ses premiers ballons et découvert plus qu'un sport, une passion. Mais ici, on est sur le stade de mes débuts. C'est le stade d'Ornaison. Voilà, d'enfance, et je suis avec mon père qui a aussi joué à Ornaison. Et voilà, donc c'est ici que j'ai fait les grands débuts où je courais partout sans jamais être fatigué et on courait après le ballon. Voilà. Avec un père trésiste et membre de l'équipe de France, jouer au rugby à 13 est plus que naturel pour le petit Rémi. Il a eu la chance d'avoir une école de rugby sur la commune qui lui a permis de faire ses premiers pas. Bon, il était un peu boulot, mais il était quand même toujours volontaire, dynamique. Et puis ensuite, donc, de cette école de rugby locale, il est allé sur Lézignan. Adolescent, Rémi part donc à Lézignan continuer son apprentissage dans un club centenaire, une institution du rugby à 13. Du collège au sport-études, Rémi va faire toutes ses gammes chez les Verts et Blancs. Brillant à l'école, il l'est aussi sur le terrain. S'il n'explose pas encore aux yeux de tous, son premier entraîneur, Jean-Claude Bousquet, se souvient d'un ado de qualité. Bon, mais déjà, Rémi, c'est vrai que je l'ai connu relativement tôt, puisque quand il est arrivé au collège, donc il avait une douzaine d'années. Et déjà, il était impressionnant à ce moment-là, en Benjamin, par ses qualités rugbystiques. J'avais dit, celui-là, il sera bon. Et je l'ai eu ensuite à minimum Fosseleur. Alors là, bien sûr, il a confirmé tout ce qu'on pensait de lui. Un garçon attachant, très gentil, et puis beaucoup de travail, quoi. Mais le chemin qui mène au Dragon n'est pas tout tracé. Son rêve, c'est par le travail et une volonté de faire qu'il va le réaliser. Ce qui l'a sauvé, en plus de ses qualités, c'est vraiment son goût au travail. Il avait des problèmes d'asthme et bon, il ne se cachait jamais derrière ce problème pour tirer au flanc, quoi, on va dire. Et non, vraiment, pour ça, il était exemplaire. Les premiers titres avec les Ignans nourrissent l'ambition de Rémi. À 18 ans, son objectif est clair, jouer un jour pour les Dragons et participer à la Coupe du Monde 2008. Objectif rempli, désormais Rémi Castille veut voir plus loin et briller avec les Dragons lors des phases finales.
Oui, c'est l'occasion de vous voir jusqu'au bout, peut-être avec ces Dragons, jusqu'aux phases finales. Et pourquoi pas, Rémi, jusqu'au titre. Vous irez peut-être jusqu'à Old Trafford, on l'espère, pour terminer justement votre parcours avec cette équipe des Dragons. Nous, on a un rendez-vous à vous proposer. Alors ça, c'est si vous êtes joueur et si vous êtes fan de rugby à 13 et des Dragons. Regardez, c'est un jeu concours sur Beansport auquel il vous faut répondre. Il y a 2 passes VIP à gagner. Pour le match face aux Broncos, ça sera le 6 juillet. Il faut aller jouer, donc c'est uniquement réservé aux abonnés. Louis, vous connaissez à la fois les questions et les réponses, donc allez voir. Si, je sais que vous connaissez les questions et les réponses. C'est pas trop difficile, non? Il faut quand même les connaître, quoi. C'est facile quand on les connaît. Bon, vous allez sur le site internet beansport.fr, vous pouvez jouer donc pour gagner 2 passes VIP pour aller voir les Dragons. Ça sera le 6 juillet prochain face à l'équipe des London Broncos. On va continuer, Louis et Rémi, de passer en revue cette 18e journée. Louis et Rémi, je sais que pour des raisons diverses, vous vous intéressez à Wigan. D'abord, Louis, parce que vous êtes un fan des Cherry and White. Et vous, Rémi, parce que Wigan, c'est le leader de cette compétition. Alors, qu'ont fait les Wiganers face à Widnes? Réponse avec Faustine Seigne. Leader de la Super League, c'est sans ces cadres que Wigan se déplace à Widnes pour la 18e journée. Sean Wayne a aligné 6 jeunes joueurs, pensant sûrement que la tâche serait facile face à une équipe des Vikings seulement 10e au classement. Et ça commence bien, premier ballon d'attaque et premier essai pour les Warriors. Il est signé par le jeune Logan Tompkins. Seulement la réponse de Widnes est immédiate. Patrick Havan trouve un tout petit espace et vient aplatir en bout de ligne. Ce scénario se répète en première période et les 2 équipes se rendent coup pour coup, 3 essais de chaque côté. Les joueurs entrent au vestiaire sur le score de 16 partout. Sean Wayne a de quoi se poser quelques questions. En deuxième période, Charnley, du haut de ses 21 ans, n'a peur de rien et relance de ses 10 mètres. Il arrive à passer et n'a plus qu'à traverser tout le terrain pour redonner l'avantage à Wigan. Un avantage de courte durée puisque Rhys Hanbury, quelques minutes plus tard, arrive à percer la défense des Warriors pour aplatir. Après 2 autres essais, les 2 équipes sont à nouveau à égalité, 26 partout. Voilà le tournant du match, c'est un drop. Le sauveur s'appelle Sam Powell. Il ne donne pourtant qu'un point d'avance aux Warriors, mais ce sera le point de la victoire. Cet essai de Scott Taylor n'aurait pas suffi puisque Widnes reviendra en fin de partie grâce à un nouvel essai de Patrick Havan. Sean Wayne peut être rassuré, ces jeunes ont gagné. Score final 33-32 pour Wigan qui conserve sa place de leader au classement. Victoire, vous avez vu, de l'équipe de Widnes. À Wigan, bon sang ne saurait mentir, ça vaut partout, mais à Widnes particulièrement, parce que regardez, il y a un garçon qui faisait ses débuts avec l'équipe de Wigan. Il s'appelle Lewis Turney. Bon, vous allez me dire, oui, bon, d'accord. Sauf que, d'abord, il a marqué dans ce match. Vous allez voir sur cet essai, ici, Logan Tompkins, hop, la passe, beau mouvement d'attaque des Warriors de Wigan, et le ci-devant, Lewis Turney, marque dans un style où il va chercher la ligne. Oui, bon, et après, sauf que son papa qui est là, lui, était ravi de voir son fils marquer son premier essai, c'est Jason Robinson, la star du rugby à 13. Et à 15, Anglais qui était venu voir son fils. Bon, ça ne saurait mentir, oui, parce que regardez, il y a même des attitudes qui rappellent celles de son papa quand il va marquer en coin. Là. Effectivement, Rodolphe, l'attitude de passer, de se baisser pour aller chercher la ligne, passer sous les défenseurs, c'est vraiment le style de la famille Robinson. Ouais. Indiscutable. Pas mal, bon, pas mal hein, pour un début pour ce jeune ailier centre de l'équipe des Warriors de Wigan. Alors Louis, on va vous retrouver à présent pour essayer de mieux comprendre la complexité de notre jeu. Dieu sait qu'il est compliqué, c'est la rubrique Rayon X. Sauf qu'avec vous, Louis, tout est toujours très simple. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi, Louis, de nous passer à la moulinette cette semaine? Écoutez, Rodolphe, c'est pas une très grosse moulinette, c'est une moulinette simple, mais qui m'a paru finalement une séquence de tableau noir. J'ai assisté à une séquence de tableau noir, c'était à Perpignan, on avait présenté le match des Dragons contre cette équipe de Hull comme le match de tous les dangers, le match qu'il ne fallait pas perdre, la pression maximum de tous les côtés, et puis l'entame de match, première portée de balle. Les Dragons bénéficient d'une pénalité, donc voilà, pour plaquage à retardement à l'épaule. Donc Thomas Bosc, serein, tape cette touche d'une manière on ne peut plus classique.
Voilà. Et là, si on pouvait commencer à se rendre compte que quelque chose allait se passer, Thomas Bosc parle beaucoup. Donc on est à 10 mètres de la ligne de but de l'adversaire. Donc les Dragons amorcent un schéma de jeu qui donne l'impression d'avoir été répété X fois, tellement c'est clair et simple. Donc le jeu, on est du côté gauche de l'attaque, on oriente vers la droite. Voilà, on oriente vers la droite avec évidemment Price qui oriente le jeu. Donc on pousse toujours là, une course rentrante qui vient recentrer le jeu. Donc on est à peine au deuxième tenue de la séquence de jeu. Nous sommes toujours là à 10 mètres de la ligne de but adverse. Et là, Henderson fait basculer le jeu. Donc on sent que le choix a été fait. Et puis alors nous avons les faux signaux qui arrivent, c'est-à-dire Rémi, ici présent à nos côtés, qui demande cette balle, mais on sait que ça, on ne la lui donnera pas. Il a un autre coéquipier qui demande la balle sur l'extérieur, on ne la lui donnera pas. Et puis Thomas Bosc, qui est en pleine lumière là, qui vient dans ce petit entonnoir récupérer un ballon qu'il va distiller au pied en direction. Nous sommes au deuxième tenue. On a compris qu'il fallait surprendre cette ligne défensive et cette organisation de la défense. Donc il y a 2 minutes 03 secondes de jeu. Les Dragons, première attaque, ouvrent le score à Brutus. Donc c'était vraiment du tableau noir. Ça a mis tout le monde en confiance. Et là, on a compris qu'on ne pouvait pas perdre. Les Dragons ne pouvaient pas perdre à Brutus cet après-midi. Voilà, Castille ici qui demande, Rémi qui demande la balle en tant que faux signal. Donc la défense, on voit l'orientation des appuis des défenseurs qui change. Ils sont battus. Le dispositif des Dragons marche à merveille. Tout est millimétré, tout est parfait. C'est du vrai tableau noir. Alors du vrai tableau noir, Rémi, vraiment, c'était une action qui était travaillée. Oui, fait travailler juste prévu à l'avance. On avait dit, Laurent Fressineau, notre entraîneur, nous avait dit première chaîne, on va à ce point et on fait cette tactique avec un coup de pied derrière la ligne parce qu'on sait très bien que l'UFC coupe en défense sur les extérieurs, il ferme la défense. Donc pour les calmer et pour les surprendre, dès la première action, c'était le jeu de taper par-dessus. Oui, c'est un jeu qui s'est avéré payant puisque les Dragons ont inscrit ce premier essai très tôt dans le match, un essai qu'ils ont mis sur orbite. Merci Louis, j'ai tout compris, une fois de plus, c'est limpide, merci à vous. Alors on va récapituler les résultats de cette journée de Super League, des résultats, vous allez voir, qui vont faire la part belle au leader, la victoire des Warriors d'un tout petit point devant Widnes, c'était juste, mais ça passe quand même, victoire de Hull KR, la victoire des Rhinos, Bradford qui s'est incliné face aux Saints, victoire de Warrington, alors là, pas de détails, 82 points à 10, et enfin la victoire des Wildcats de Wakefield face à l'équipe des Reds de Salford. Le classement à présent, regardez, l'équipe de Wigan toujours devant avec 5 points d'avance sur Huddersfield, Warrington derrière, les Dragons 4e, oui, parce que dans ce match, l'enjeu était de prendre le 4e fauteuil, Leeds, Hull FC, Hull KR et dans la deuxième partie du classement, regardez, ça va pas fort pour les London Broncos. On aura noté, Louis, que pour Castleford, c'est pas encore l'embellie, mais en tout cas, Castleford a quitté les dernières places de cette Super League. Il est temps pour nous de mettre le cap sur l'hémisphère sud, direction l'autre côté du monde. À tout seigneur, tout honneur, on a parlé des Roosters, le prochain club de Rémi Castille. On va revenir sur le match qui ouvrait cette journée de NRL. Les Roosters recevaient les Hills de Parramatta. Je ne sais pas si vous avez vu le match, Rémi. Non, je n'ai pas pu parce qu'on s'entraînait la veille de notre match. Alors vous allez voir que l'équipe des Roosters, notre future équipe, était plutôt en forme face à des Hills de Parramatta qui recevait une équipe de Trent Robinson qui arrivait en grande forme avec Sonny Bill Williams qui était bel et bien présent. Vous allez jouer avec lui d'ailleurs l'année prochaine. Oui. Vous connaissiez le personnage, j'imagine, par télévision interposée. C'est un drôle de joueur tout de même. Oh, c'est une star en lui-même parce que ce qu'il a fait au niveau international, que ce soit à 13 ou à 15, c'est quand même quelque chose d'impressionnant et on voit il revient vraiment bien en forme parce qu'il avait besoin, je pense, de pas mal de matchs et maintenant il a retrouvé tout son talent. Alors regardez, le talent, il y en a aussi avec NCO qui va marquer cet essai pour les Hills de Parramatta, sauf que tout de même, les Roosters, grâce notamment avec encore une fois un très bel exploit de Jennings, on voit un doublé de Tupou. Il y a dans la ligne de 3/4 de ces Roosters des garçons extraordinaires, Tuivasa-Sheck avec l'ailier, Tupou de l'autre côté, Jennings au centre et surtout à l'arrière, celui qui a fait basculer le match à ce moment-là, c'est Minichiello, l'arrière des Roosters, qui n'a plus d'âge et qui pour autant
est toujours le défenseur et l'attaquant qu'on connaît complet. Là aussi, c'est un garçon de légende que vous allez retrouver. Oui, c'est vrai que ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années qu'on le voit à ce haut niveau et c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Alors la petite note pas très positive pour l'équipe de Parramatta, c'est la sortie de Jared Hayne. On espère qu'il sera rétabli pour le State of Origin. Lui, l'arrière des Blues, en tout cas, victoire de l'équipe des Roosters face aux Hills de Parramatta. Il y avait un autre match qui nous intéressait. On a vu tout à l'heure à quel point la nature pouvait être taquine avec cette mouette rieuse qui empêchait Cameron Smith de taper son coup de pied. En tout cas, pour les Storms, et face aux Sharks, là aussi, on ne voulait pas perdre de temps. Le Storm avait prévu de faire les choses bien, puisqu'on fêtait un anniversaire. Le 250e match pour Cameron Smith, c'est proprement énorme. 250 matchs en carrière, ça fait rêver quand même. 250 matchs à NRL. Ah, c'est quelque chose d'assez grand. Il faut vraiment être très professionnel pour arriver à enchaîner des matchs comme ça au niveau de cette compétition. Ouais, vous avez vu que devant lui, il y avait Matt Geyer qui est pour l'instant le recordman. Et juste derrière, un autre joueur du Storm, Louis, ça ne vous a pas échappé dans le classement, c'est Billy Slater que l'on va voir évidemment dans ce match. Alors le Storm de Melbourne a plutôt bien pris le match à son compte. On serait tenté de dire comme chaque fois, ici avec cet essai marqué par le 3/4 centre du Storm. Là ici, une fois de plus, des garçons qui savent donner de leur corps, comme Kevin Proctor qui va inscrire cet essai. On a vu qu'à la tombée du ballon, il y avait Sisa Waka qui était venu, regardez ici avec son numéro 2, qui était venu mettre la pression sur le joueur des Sharks. Et puis Kevin Proctor, lui, c'est pas perdu pour tout le monde. Il va récupérer ce ballon pour aplatir cet essai. Alors un match que les joueurs du Storm ont finalement plié ici avec cette passe donnée par ici à l'intérieur à Billy Slater qui était au début de l'action, Louis, au tout début, et c'est lui qui va conclure. Voilà, créateur et finisseur, Billy Slater était égal à lui-même dans la performance. C'est-à-dire que c'est un garçon qui est partout et nulle part, mais qu'on trouve tout le temps au bon endroit. Oui, alors c'était la fête évidemment chez les Superman. Vous avez peut-être vu d'ailleurs qu'il jouait avec un maillot estampillé avec le S de Superman pour fêter la sortie du film Superman Man of Steel. On avait aussi le visage, évidemment, de Cameron Smith, qui était la star du jour, le capitaine de l'équipe d'Australie. On jouait donc une 13e journée dans la NRL. Les Knights se mesuraient aux Dragons, les Warriors aux Eagles, les Panthers de Penrith recevaient les West Tigers. On voit tout ça avec Charlotte Gabas, on se retrouve dans un instant. Dans leur antre du Moonsmart Stadium, les New Zealand Warriors étaient à la recherche d'un 3e succès consécutif. Un objectif difficile à atteindre face à une équipe de Manly dans les hauteurs du classement. Manly, qui va d'ailleurs très vite prendre les devants sous l'impulsion de Justin Oro et Peter Aikiu. Manly mène 12-0. Mais la détermination des Warriors va payer. Taylor et Fiziahi permettent à leur équipe de revenir au score 12 partout à la mi-temps, avant un nouvel essai transformé de Hurrell. Le score est de 18-12 lorsque Manly parvient à marquer 7 essais. Jamie Lyon a alors l'égalisation au bout du pied. C'est un peu court, les Warriors s'imposent 18-16. Au Hunter Stadium, l'entraîneur des Knights de Newcastle, Wayne Bennett, fêtait son 670e match, un record en Australie. Mais cet anniversaire va se solder par une 3e défaite d'affilée contre Saint-Georges Illawarra. Pourtant, longtemps, Newcastle a dominé, menant 8-0 après plus de 3/4 d'heure de jeu. C'était avant le réveil des Dragons et de Josh Duggan, qui à lui seul va marquer 12 points pour son équipe. 2 essais, une pénalité et une victoire finale 14-8 à l'extérieur pour Saint-Georges, face à des Knights qui ne pourront rivaliser. Après 2 revers, des Riders en quête de victoire accueillaient les Broncos à Canberra. Des Riders qui vont sonner la révolte en proposant une première mi-temps presque parfaite. Au compteur, 4 essais marqués et transformés. La soirée est prolifique, les Riders mènent déjà 24-0 à la mi-temps. Les Broncos vont réagir en seconde période en inscrivant 2 essais grâce à Prince et Gillett, mais cela est insuffisant. Un dernier essai d'Edouard scelle la victoire des Riders 30-18, un succès précieux dans la course à la qualification. Enfin, les West Tigers se déplaçaient à Penrith pour défier l'une des équipes les plus en forme du moment. Les Panthers, qui vont confirmer leur très bonne disposition avec un début de match tonitruant. Un premier essai de Simons dès la 5e minute.
À la mi-temps, les Tigers sont menés de 10 points et se dirigent vers une nouvelle défaite. Mais en seconde période, ils vont renverser une situation bien mal embarquée. Le tout grâce à 2 essais et un collectif retrouvé. Semanu Fagué, puis Simona s'illustre. Et c'est finalement Benji Marshall qui offre une victoire surprise aux West Tigers sur 7. Succès final 20-18 à Penrith. Et victoire très précieuse des coéquipiers de Benji Marshall avec ce dernier coup de pied qui aura été décisif. Allez, sans plus tarder tout de suite, ce sont les dernières news de la NRL. Direction Brisbane, pour y retrouver comme chaque semaine Laurent Garnier, notre coach à nous. Bonjour mon cher Laurent, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. J'imagine que vous êtes très heureux, vous aussi comme nous, de savoir qu'il y aura bientôt un pilier français dans la Super League. En l'occurrence, Rémi Castille qui est notre invité aujourd'hui. Très heureux, excité même, on pourrait dire. Je me suis levé mercredi matin à 5 h du matin. Tout de suite, j'ai sauté sur mon portable, sur mon iPhone. Et là, je me suis dit, mais tu rêves encore. Et non, vraiment très, très, très content et oui, vraiment très excité pour le challenge. Et d'ailleurs, Rémi, félicitations pour cette nouvelle aventure. Merci Laurent. Alors, Rémi va rejoindre donc, la compétition la plus relevée de la planète. En matière de piliers, il faut dire ce qui est, les Australiens sont tout de même très très bien équipés dans cette compétition. Quel est votre avis, vous, là-dessus? Vous qui connaissez très bien les garçons qui composent ce championnat. Bien, moi, je pense que Rémi fait partie un peu de ce recrutement de Super League où on fait venir des piliers, surtout des avants, car tous les joueurs de Super League qui signent sont le plus souvent des avants, et des avants avec beaucoup d'expérience au niveau de la Super League. J'ai fait un peu mes recherches et Rémi jouera l'année prochaine avec des joueurs d'une moyenne d'âge de 24 ans. Donc un groupe très jeune, surtout au niveau des avants. Et Rémi, avec ses plus de 160 matchs, va être un vieux briscard du rugby professionnel. Quand on pense que Sonny Bill Williams n'a que 85 matchs de NRL. Oui, en effet, ça donne à réfléchir. Justement, Rémi, vous y allez aussi avec l'étiquette de joueur expérimenté. Est-ce que c'est encore une fois un poids supérieur à porter pour vous? Un poids, je ne pense pas. Je sais que je vais à un endroit où on va attendre beaucoup de moi parce que les médias sont vraiment bien présents. Et voilà, je sais que j'ai quand même quelques matchs derrière moi et ça va m'aider, je pense, pour pouvoir bien m'intégrer dans cette équipe et donner le meilleur possible. Après, bien sûr que quand on est sportif, on veut toujours être dans les 17, voire dans les 13 d'entrée. C'est le sport, moi je vais tout donner pour être tous les week-ends sur la feuille et amener beaucoup de mon expérience de Super League à NRL. Alors justement, vous faites ce chemin dans ce sens. Mais Laurent, il y a un autre garçon qui pourrait faire le chemin inverse de celui de Rémi, c'est-à-dire quitter l'Australie pour venir jouer chez les Dragons. C'est Benjamin Garcia qui joue pour l'équipe des Broncos de Brisbane dans ce qu'on appelle la Holden Cup, c'est-à-dire les moins de 20 de l'équipe des Broncos. Oui, Benjamin Garcia qui est arrivé à l'âge de 18 ans, il y a 2 ans, formé à Apt 13, passé par le SO Avignon, qui a été élu joueur de l'année avec mon club ici, les Wynnum Mendy Seagulls, l'année dernière, a fait 3 matchs de réserve NRL à l'âge de 19 ans. Il a été promu en équipe première par Paul Green, qui est l'assistant de Tred Robinson au Rooster. Et donc qui joue désormais en Holden Cup NRL moins de 20 ans de l'équipe des Broncos et qui est maintenant prêt, je pense, à embrasser un nouveau challenge. Alors justement, ce garçon serait proche donc, du club des Dragons catalans. Ça tombe bien parce que justement, Rémi, vous avez quelques difficultés au niveau du paquet d'avant, beaucoup d'absents et beaucoup de blessés malheureusement. Oui, c'est vrai qu'en la personne de Louis Anderson qui a eu une grosse blessure. Nous avons Jason Robinson aussi, Jason Baiteri qui s'est fait mal au genou. Donc oui, c'est vrai qu'on a quelques pépins et devant, ça commence à
à s'amenuiser. Mais bon, il y a quand même on a déjà quand même quelques jeunes qui poussent vraiment très fort, comme on a vu comme Kevin Larroyer. On peut voir Anthony Maria qui a fait quelques matchs. Et je pense que toute la jeunesse là pousse beaucoup. Mais bon, avec un joueur en plus, c'est sûr que ça va pousser encore un peu plus et ça peut nous faire que du bien. Ça peut faire que du bien évidemment aux Dragons, mais aussi à l'équipe de France en vue de la prochaine Coupe du Monde. Merci beaucoup Laurent en tout cas d'avoir été avec nous. Merci pour vos lumières comme chaque semaine. Et puis on vous laisse justement l'éteindre la lumière parce que pour vous il est l'heure d'aller au lit. Merci Laurent. Et à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Voilà, la dernière c'était en 2008 à la Coupe du Monde, mais c'est vraiment quelque chose à vivre avec le groupe pleinement et profiter de tout ce que se présente devant nous. En tout cas, ce qui se présente devant vous, Rémi, on sait ce que c'est. Ça sera donc la saison prochaine. Vous serez en Australie avec l'équipe des Roosters de Sydney. Nous, évidemment, on suivra ça de près sur beIN Sport avec la saison de NRL. Et on vous donnera bien sûr toutes les dernières nouvelles de la carrière, nouvelle carrière de Rémi. Regardez les rendez-vous à suivre sur l'antenne de beIN Sport. Ça sera dès ce week-end. Ça va commencer dès ce vendredi, oui. Avec Manly Canterbury, vous serez au rendez-vous? Exactement, oui, Rodolphe. 11h30, les Seagulls face aux Bulldogs avec notre match qui va nous intéresser bien sûr, c'est les Exiles contre l'équipe d'Angleterre vendredi soir. Et lundi, Melbourne, Newcastle et en direct 20h45, Leeds face à Widnes. Voilà pour le programme. Tiens, avant de se quitter, regardez, de nouveau, n'hésitez pas à jouer parce qu'il y a un truc très sympa à gagner sur beINsport.fr. Regardez, c'est ce jeu que l'on vous propose de passe VIP à gagner pour aller rencontrer les Dragons catalans, pour vivre ce match au plus près le 6 juillet prochain face à l'équipe des London Broncos. Vous serez sur le terrain. Louis, vous serez là, Louis, j'en suis sûr. Oui, et pour ce qui concerne Bertrand Béguet, l'infatigable, Faustine Seigne, Charlotte Gabas et Vincent Pochelu qui travaillent avec nous sur Rugby Pack, ils seront au rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau magazine. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut.